Bonjour, alors la vidéo ici aujourd'hui c'est pour les relations métriques dans le cercle qui est un chapitre de nouvelles matières. Cette vidéo-là va se concentrer sur les énoncés géométriques et on va avoir une autre vidéo pour les exemples à faire ensemble. Je vous invite à prendre connaissance avant toute chose du cahier de notes que j'ai déposé sur le Classroom. C'est en fait de là qu'on va prendre les différents énoncés géométriques du vidéo suivant. Alors, avant de regarder les différents énoncés géométriques, on a besoin de se rappeler de quelques petites notions dans le cercle. Donc, d'abord, si je regarde au niveau du rayon, le rayon, c'est le segment qui part du centre et qui se rejoint un des côtés du cercle, un des points qui forment le cercle. Par la suite, bien sûr, la notion de diamètre. Le diamètre est une droite qui passe par le centre. Donc là, imaginez-vous que c'est droit ce que je viens de dessiner. Et bien, le diamètre aussi, on sait que c'est égal à 2 fois la mesure du rayon. Par la suite, la notion de circonférence. Les circonférences, c'est le contour, le périmètre du cercle. L'air, ben là, mon Dieu, je pense que je vous apprends pas grand-chose en vous disant que l'air, ça va être l'intérieur au complet de notre cercle. La notion d'arc de cercle, ça c'est peut-être une petite nouveauté, un rappel plus important. Un arc de cercle, ça va être une portion de la circonférence. Donc ici en mauve sur le dessin, nous avons un arc de cercle. Un peu par le même concept, il y a la notion de secteur. Le secteur, en fait, ça va être une portion de l'air. Donc, un bon exemple là, du secteur, c'est les pointes de pizza. Une pointe de pizza, ça représente un secteur du cercle. Et finalement, la notion de corde. Une corde du cercle, c'est un segment qui vient relier deux points du cercle. Donc, si j'ai un point ici et un point là, la corde va venir les relier les deux, comme ça. Hop. Fait en noir, nous avons une corde plutôt, et le diamètre, c'est aussi une sorte de corde qui est en fait la plus grande des cordes qu'on va avoir dans le cercle. Donc voilà pour les rappels de définition. Donc on a différentes propriétés de base. Donc tout d'abord, la propriété, un angle qui est inscrit dans le cercle a pour mesure la moitié de celle de l'arc compris entre ces deux côtés. Fait que ce que ça veut dire, c'est que si je regarde mon arc ici et mon angle qui est inscrit, si mon angle mesure x, alors l'arc va mesurer 2x et vice-versa. On peut l'écrire comme étant la mesure de l'arc AB. Ça va être le double de la mesure de l'angle APB. Donc voilà pour la première propriété. La deuxième, un angle au centre à un cercle a pour mesure la demi-somme des mesures des arcs compris entre ses côtés. Donc, encore une fois, si je regarde comme ça ici l'arc AB et de l'autre côté l'arc A'B' et l'angle ici. On va plus y aller à l'aide d'une petite formule. En fait, là, c'est que la mesure de l'angle APB, ça va être égal à la somme de l'arc AB et de l'arc A'B', la somme que je divise par 2 pour aller chercher la notion de demi-somme. Alors cette fois-ci, si on regarde un angle qui est extérieur à un cercle, un angle extérieur, c'est comme sur le petit dessin ici, qui n'est pas dans le cercle.
ben, cet angle-là va avoir pour mesure la demi-différence cette fois-ci. Donc, la demi-différence des mesures des arcs compris entre ces côtés. Donc, là, j'ai l'arc ici. Même chose avec l'autre arc qui est ici. Donc, cette fois-ci, au niveau de la formule, la mesure de l'angle A'P B', ça va être égal à la mesure de l'arc AB plus la... non, pas plus. Cette fois-ci, on est en différence, donc c'est une soustraction, moins la mesure de l'arc A'B'. Et on parle de demi-différence, donc 1 divisé par 2 à la fin. Ici, si d'un point A qui est sur le cercle, on mène une tangente AP et une séquente AB, alors qu'est-ce qu'on peut savoir? Notre angle PAB, donc c'est l'angle qui est ici, il va valoir la moitié de l'arc AB. Donc, c'est un peu comme tout à l'heure, si on dit que l'angle vaut x, alors l'arc va être égal à 2x. On peut aussi l'écrire comme étant l'angle PAB va être égal à la mesure de l'arc AB divisé par 2. Ça revient au même. D'autres énoncés, cette fois-ci, au niveau des arcs et des segments qui font partie du cercle. Dans le cahier de notes, ça nous amène aux pages 9 et 10. Donc, tout d'abord, le diamètre d'un cercle, ça va être, comme je le disais tout à l'heure, la plus grande corde du cercle. Et de plus, il va diviser le disque en 2 parties égales. Ça peut sembler très simple, en fait c'est très de base. Si je prends un diamètre comme ça, ben, ça me dit que la partie de gauche est égale à la partie de droite. Quand on veut séparer une pizza, une tarte en deux, ben, si on coupe sur le diamètre, on a exactement 2 parts égales. Donc c'est ce qui est dit par l'énoncé géométrique ici. Deuxième énoncé, dans un même cercle ou dans des cercles isométriques, des arcs isométriques sont sous-tendus par des cordes isométriques. On va aller voir au niveau du dessin ce que ça veut dire. Donc, en fait, mettons que je me dessine 2 cordes, comme ça et comme ça. Et là, qu'on me dit, les cordes ici sont égales. Bien, comme les cordes sont égales, je suis capable de déduire que les arcs ici vont être aussi isométriques. Donc, si je l'écris mathématiquement, là, mettons, je vais aller mettre des sommets A, B, C, D. Ce que ça veut dire, c'est que comme la corde AB est égale à la corde CD, alors la mesure de l'arc AB va être égale à la mesure de l'arc CD. Et on peut l'interpréter dans l'autre sens aussi. Prochain énoncé. Tout diamètre ou rayon qui est perpendiculaire à une corde perpendiculaire va partager cette corde et chacun des arcs en 2 parties égales. Donc, on se rappelle que perpendiculaire, c'est 90 degrés, qui est un angle droit. Donc, si on regarde visuellement, je viens faire une corde ici dans mon cercle. Donc, si je mets un rayon comme ça, qui est perpendiculaire, donc qui est à 90 degrés comme ça, de ma corde, et ça va venir séparer la corde en 2 parties égales. Énoncé plus bas, 2 cordes isométriques sont à la même distance du centre et réciproquement. Donc, si PQ est égal à PR, donc sont de même mesure, alors
si je viens faire la distance ici, elle va être la même que la distance ici. Ça, c'est bien sûr si on descend à 90 degrés pour avoir la distance la plus directe. Donc, encore une fois, si on y va mathématiquement, je vais juste aller nommer les points. Ici, ça va être le point T. Et ici, ça va être le point U. Donc, ce qu'on peut déduire, si la mesure de PQ est égale à la mesure de RS, alors la mesure de TO va être égale à la mesure de UO. Et on peut encore une fois le lire à l'envers dans l'autre sens aussi. Prochain ici, deux droites qui sont parallèles et qui sont séquentes ou tangentes à un cercle vont intercepter le cercle sur des arcs qui seront isométriques. Donc, si on regarde au niveau du dessin, on a trois différents exemples, puis on aurait pu faire d'autres droites ici qui étaient tangentes, par exemple. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les arcs qui sont ici vont être isométriques. En fait, c'est ça que l'énoncé dit. Si j'ai des droites parallèles, la mesure des arcs qui séparent ces parallèles-là sont isométriques. Même titre ici, comme ça. Ensuite, toute perpendiculaire à l'extrémité d'un rayon est tangente au cercle et réciproquement. L'extrémité, là, c'est le bout d'un rayon. Donc, ce qu'on veut dire ici, si je me dessine un rayon de mon cercle et que je m'en viens tracer une perpendiculaire au bout de ce rayon-là, ben, la droite qui est ici, c'est nécessairement une tangente au cercle. Et on peut aussi déduire que si j'ai une tangente au cercle et que c'est à 90 degrés avec un segment, alors le segment, c'est le rayon. L'énoncé plus bas, si d'un point P qui est extérieur à un cercle, on mène deux tangentes aux points A et B, alors OP est bisectrice de l'angle APB et c'est aussi la bisectrice des arcs AB. Et, une chose de plus, on peut déduire que la mesure de PA va être égale à la mesure de PB. Donc là, il y a plein d'informations. Dans le fond, si j'ai deux tangentes, donc qui sont en bleu ici, le fait que ce soit deux tangentes et que j'ai un segment qui passe par le centre, on peut savoir que l'angle qui est ici va être la même mesure que l'angle qui est là. On peut aussi savoir que AP comme ça va être de même mesure que PB ici, comme ça aussi. La suite ici, lorsque deux cordes se coupent dans un cercle, le produit des mesures des segments de l'une est égal au produit des mesures des segments de l'autre. Donc, ce qu'on a en fait là, c'est que la mesure de AP fois la mesure de PA' va être égale à la mesure de BP fois la mesure de PB'. Okay, je vais mettre des couleurs juste que ce soit clair. Là. AP est ici. PA'. BP. Et le petit restant, c'est notre PB'. Comme ça ici. Ensuite, si d'un point P extérieur à un cercle, on mène deux séquentes, alors qu'est-ce qu'on peut déduire? La mesure de PA fois la mesure de PB va être égale
à la mesure de PC fois la mesure de PD. Donc, c'est juste plein de petites formules. C'est un peu similaire à celui juste en haut où on peut se faire un code de couleur là, si ça peut être plus clair, mais je pense pas que ça le soit nécessaire. Dernier énoncé. Alors, si d'un point P qui est extérieur à un cercle, on met une tangente PA et une séquente. Ça, en fait, c'est comme un dérivé de l'énoncé qu'on vient tout juste de voir. Alors, la mesure de la tangente exposant 2 va être égale à la mesure de PB fois la mesure de PC. Donc, voici au niveau des énoncés tout ce que vous devez savoir. C'est tout simplement de les garder sous les yeux quand on s'attaque à faire différents numéros.